Bonjour à tout le monde. Mercredi, milieu de semaine. Oui, je surprends tout le monde m'attend. Lundi, mercredi, on sait plus. En fait, ça dépend aussi du temps, de l'inspiration, de ce qu'il y a à dire ou pas. Alors bonjour à vous tous. Alors, toujours pareil, c'est les périodes, c'est l'air du temps aussi qui veut ça un petit peu. J'essaie un petit peu, bien souvent d'être à contre-courant, d'être le plus courtois et gentil possible, en étant parfois déstabilisant, ce qu'on a un peu trop souvent à mon goût. Euh, ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Allez, on rentre. Et évidemment, j'ai mon dialogue intérieur, et du coup, je savais pas ce qui se dit. Alors, c'est vrai que depuis quelques années, euh, quelque chose s'est démocratisé, c'est répandu, on va dire. Il est devenu banal, presque ordinaire, même si c'est toujours pas toujours bien vu. Hein. La soi-disant spiritualité, ou ce qu'on peut appeler aussi un éveil de conscience. Les gens ont commencé à émerger, se dire merde, qui suis-je, hein, que suis-je censé faire ici, je suis censé faire des choses, je suis censé apprendre, est-ce que je vais mourir, comment, où vais-je aller après, est-ce que vraiment il y a quelque chose après la vie, qu'est-ce qu'il y a, alors derrière le discours ambiant, ou même les religions, qu'on le veuille ou non, subsiste le doute existentiel. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? C'est bien joli tout ça, mais moi j'en sais rien. Je suis pas sûr. Comment éprouver par moi-même? Comment être sûr par moi-même? La certitude, je vous en ai parlé déjà. Comment savoir, comprendre? Du coup, c'est quelque chose qui a toujours titillé toutes sortes de personnes à travers les âges. Il y a eu énormément de penseurs, de philosophes, même de scientifiques, ou de personnes qui se frottaient au paranormal pour essayer de voir si au moins une fois c'était vrai ou c'était juste de la supercherie pour faire du spectacle, des tours de magie ou autre chose, les fantômes, des apparitions, des choses comme ça. Ça existe dans toutes les mythologies, dans toutes les histoires et des superstitions aussi. Le folklore est là, hein. Et évidemment, avec les décennies, aujourd'hui on a dépassé, on est au 21e siècle, donc c'est quelque part on se dit, quelque part on a dépassé tout ça. Pas du tout, pas du tout. Alors du coup, évidemment, l'émergence de nouvelles consciences, vouloir comprendre, vouloir essayer d'appréhender, de dépasser quelque chose, d'essayer d'entrevoir ce qu'il se cache derrière le voile. Et beaucoup sont déçus. Ils ont fait tous les séminaires possibles et imaginables. Ils ont vu, comme moi d'ailleurs, je me suis amusé à ça. Et même, j'ai voulu passer derrière le décor, moi personnellement, pour approcher ces gens-là, les considérant comme supérieurs à moi. Entendez bien, parce qu'ils avaient des dons médiumniques et des capacités de clairvoyance ou quelque chose de spécial, des techniques. Oui, ils avaient appris des choses que je pourrais apprendre, que vous pourriez apprendre. Et du coup, oui, YouTube, etc. était un renouveau. C'est pas vieux, hein. C'est pas bien vieux tout ça. Disons l'émergence des directs, des vidéos, ça, il y en a qui sont très très forts pour en faire, il y en a qui font des cartons avec des chatons, ou des réflexions, même de la politique, de l'actualité, mais c'est sympathique, mais c'est plus difficile dans la conscience, tout ça, parce qu'on est vite catalogué de gourou, de je sais pas quoi. De toute façon, c'est pas grave. C'est étrange, comme tout est tout de suite dénigré, quoi. C'est vite fait, hein. Pourtant, au cours d'une existence,
on se pose des questions, non? Enfin, quand les gens normaux, à un moment donné, leur vie se déroule plus comme tout à fait, ça devrait se passer, ça part en vrille, un décès, des morts en cascade. Parfois, j'ai connu des personnes où les morts étaient partout, quoi. Ça allait du mari au chien, à la fille, tout le monde mourait. Dans je dis, à un moment donné, je dis, oh, wow. Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre un tel calvaire? Qu'est-ce qui se passe? Le hasard, la malchance. Et du coup, les questionnements, et on se retrouve face à la mort, c'est indescriptible. On se retrouve face à un corps inerte qui a été quelqu'un que vous connaissez bien. Et là, l'incompréhension, mais c'est tout, c'est fini. Que dois-je comprendre? Alors, et certains disaient oui, c'est ça, la vie, la mort, terminée, et puis c'est le cycle de la vie qui continue. Alors ceux qui ne croient pas ou qui n'ont pas de conviction, qui n'ont pas éprouvé, cherché un petit peu pour essayer de comprendre, aller au-delà de ce que je crois qu'on m'a éduqué, hein. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, à part certaines religions, quelque part, beaucoup sont athées, en théorie. Et donc, se poser la question, on dit, mais c'est terminé, ouais, c'est fini, quoi. Voilà, le cœur est arrêté, le cerveau est voilà, l'électroencéphalogramme plat, et il n'y a rien. Et du coup, beaucoup de personnes se retrouvent devant un choc, un malaise inexplicable, en plus de la tristesse, mais c'est un gros mélange étrange qui le ramène à sa propre fin. Du coup, il se pose la question, il se dit, mais à quoi bon? Je vais grandir, apprendre, avoir des expériences, faire des choses de toutes sortes au cours de ma vie, bien, mal. J'essaierai des fois de me corriger, des fois je fais des conneries plus grosses que moi, des fois des trucs pas intelligents du tout. Puis à la fin, de toute façon, quel que soit ce que j'aurais vécu, ben, la prise est débranchée, l'électroencéphalogramme plat, le cœur plat, tout est rectiligne. Et c'est fini. Ça sert à quoi? Ah, c'est pour ça qu'on crée la transmission, qu'il y a des enfants, on les éduque un peu quelque part, l'immortalité se transfère comme ça, ou se transmet par par nos enfants. Donc, ouais, et moi dans tout ça, qu'est-ce que je deviens? Ah ben, tu es mort. Alors, après, du coup, il y a les spiritualités qui disent, ah oui, mais attends, attention, il y a le paradis ou l'enfer. Hein. Faites attention. Ah, ça, les gens y croient, sans trop y croire, mais ils y croient un peu, mais ils sont pas sûrs. Alors, quelque part, on se dit, ouais, mais les gens qui réfléchissent beaucoup, ils se disent simplement, et tout ça, ça a été inventé par l'homme pour que on soit bien obéissant, hein. Parce que si on est des salauds et des ordures pendant la vie, eh ben on va le payer, on ira en enfer après. Donc c'est un truc qui a été inventé, quoi, quelque part. Et puis, il y a qu'à voir toutes ces ordures qui nous dirigent. Pot de vin, corruption massive, ils tuent des gens allègrement, de façon directe ou indirecte. Ils assument jamais leurs responsabilités, sans compter des gens qui tuent réellement, physiquement. Il y a toutes sortes d'horreurs dans ce monde. Ces gens-là, c'est pas l'enfer qui les guette, ça doit être la torture à perpétuité, quoi. C'est quoi? Mais en fait, on voit très bien que énormément d'êtres ne payent jamais, en tout cas de leur vivant, ils ne payent pas. Donc, ça mène à l'incompréhension, évidemment. Et depuis quelques années, après tous ces mensonges, ces manipulations, ces tiraillements à droite et à gauche, dans tous les sens, finalement, les gens en viennent à, putain, on parle de nouvelle spiritualité, de New Age, ou même de quelque chose de spécial par-delà la forme. Et même si quelque part ça semble intangible, inaccessible, il y a un vibre, il y a quelque chose qui me nourrit.
C'est comme si on nous reconnectait. Hein, c'est ça en fait. On nous reconnecte, comme si j'avais perdu la foi, la croyance, le cap. C'est vrai que ça fait quelques années que c'est comme ça. Et c'est vrai que depuis quelques années émergent, j'en ai fait partie de mouvements qui sont très motivants, qui ont eu leur utilité, je pense. Aujourd'hui, beaucoup continuent à faire ça, ils y arrivent encore. D'autres ont du mal parce que ce n'est plus cohérent dans le moment. Il y a du juste, mais c'est incomplet. Euh, Aujourd'hui, moi j'arrive, je secoue un peu le cocotier, quoi. Je vous dis, ouais. Ouais, mais, je chemine et parfois je recule. Je m'en prends une dans la tête, sévère, parce que d'un coup, une de mes croyances tombe et ouf. Mais comment est-ce vraiment alors si ma réalité peut changer ou ce que je crois être change? Mes croyances tombent en lambeaux. Parfait. En fait, c'est parfait. Ouais, mais ça fait souffrir. Oui, c'est parfait en fait. C'est justement les signes d'une belle évolution qui demande à être revisitée. Il est difficile ici d'exister sans croyance. Il est difficile de vivre sans avoir l'appréhension du moment ou du futur ou du passé. Malheureusement, on vit comme ça. C'est un petit peu notre référentiel ici. Hein. Le passé, les enfants, le futur, etc., nos anciens, l'histoire qui change de forme, hein, qui est renégociée, qui est interprétée d'une façon différente. Et du coup, évidemment, on est censé exister là-dedans, dans ce capharnaüm, dans ce bordel, dans ce mensonge, dans ces croyances, ces non-croyances, ces manipulations mentales. Et, et puis d'un coup, émerge quelque chose d'autre, qui vibre là, ça vient, c'est un petit peu ici, et c'est beaucoup là. Et pourquoi je me sens mal? Parce que tu sens le mensonge. Pourquoi? Je comprends plus rien. Avant, c'était plus clair. Quelque part, ouais, on essaie de faire au mieux, d'être le plus gentil possible, de travailler, d'essayer d'avoir du bien, d'éduquer nos enfants pour qu'ils aient un bel avenir. On essayait d'avoir le modèle de société le plus idéal possible, pour que ça soit le plus agréable possible. Mais ça suffit plus aujourd'hui. Non? C'est ça qui est très dur. Moi, j'arrive encore là-dessus, et j'y vais doucement, parce que c'est pas facile, hein. Je fous un coup de pied un peu dans toutes les fourmilières, et dire, il y a un truc qui va pas, plus je progresse, plus j'avance, et parfois, ouf, je vois l'envers du décor, je recule, je dis, c'est trop fort, là, j'y arrive pas. Certains me le disent, des fois Michel me dit, tu casses un peu mes croyances. Très bien, parfait, je répète, parfait. Et sur le moment, ça crée un malaise, et au bout d'un moment, vous inquiétez pas, ça se restructure. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment être aligné, comment être juste avec ma projection de conscience et être en phase avec moi, en phase avec le reste, avec le monde, l'univers, que sais-je, hein, un truc un petit peu étrange, intangible que je ne comprends pas, mais c'est pas grave. Comment être en phase, comment être synchrone et comment faire pour me libérer. Ah oui, je me sens emprisonné, je me sens angoissé vis-à-vis de ça. Beaucoup de gens me le disent et c'est la vérité. On se sent en prison. Elle est où, la prison? Elle est partout. Elle est dans la société, elle est dans mon éducation, elle est même dans mes croyances. Parce que certains ne peuvent pas sortir de cette prison. C'est trop difficile, voire mieux, je préfère y retourner, quoi. Voilà. L'incertitude est le pire de tout.
Je préfère la certitude d'un chaos ou de la souffrance. Au moins, je sais. C'est nul, hein, mais je sais. Et l'incertitude de quoi? Après, oui, mais quoi? Je serai qui? Est-ce que je disparais? Est-ce que je meurs quand même? Si mon ego disparaît, qui survit? J'espère que vous me suivez. Mais ça va loin, parce que depuis quelque temps, ils me disent, bah, ici, c'est une planète école. Ah ouais, putain, l'école, elle a été piratée, là. Hein. C'est qui le directeur, en fait? Démiurge? Par contre, c'est eux les directeurs? Merde. On n'est pas dans le foutoir, là. Hein. Bref. Mais ça, on n'est pas obligé d'y croire. Hein. Donc, c'est une planète école. J'expérimente, j'apprends, et c'est le seul moyen pour apprendre. Il fallait que j'oublie qui j'étais. Voilà. Il fallait que j'oublie, et donc j'expérimente et je m'en prends plein la gueule. Ben, ouais. Mais en fait, c'est pas obligé de souffrir. On peut transcender et avancer, aller très loin sans souffrir. Est-ce aussi facile? Vous vous heurtez, vous le voyez vous-même. On peut avoir une certaine approche et arriver à intégrer cette souffrance ou l'épreuve sans la prendre personnellement, sans souffrir. C'est possible. C'est difficile. Hein. Faut rééduquer tout le truc, la psyché, le machin, tous les tenants et les aboutissants qui créent votre personnage. Et il y en a. C'est trop long, trop compliqué. Vous le voyez bien que quand même, quelque part, même s'il y a un noyau identique, la philosophie, la structure mentale d'un asiatique ou d'un occidental n'est pas tout à fait la même. Il y a des différences, évidemment. Et dans les pays plutôt africains, il y a d'autres croyances, d'autres mécanismes. Nous ne sommes pas tous sous le même modèle, la même structure mentale. Compliqué quand même. Qui suis-je au milieu de tout ça, dans ce schisme mental, cette structure de l'énergie, de la biologie, avec l'environnement sociétal, tout le système. Waouh. Et je suis où là-dedans? Est-ce que j'ai le choix? Ou je dois subir? À quel moment je peux prendre une décision? À quel moment je peux prendre aussi du plaisir véritable? On peut. Tout dépend de ce qu'on définit comme plaisir. La reconnexion à soi. Vaste sujet qui demande parfois de lâcher des choses, qui demande parfois une impression de sacrifice. Vraiment, une impression de, putain, je dois lâcher ça, c'est dur, hein, j'y arriverai pas. C'est une grosse partie de moi. Je dois le lâcher. Je dois l'abandonner. C'est pas utile. En fait, ce n'est plus utile. Peut-être que ça l'a été, mais aujourd'hui ça l'est pas. Alors, mais beaucoup de gens ne lâchent pas. Et tant qu'ils lâchent pas, c'est la souffrance. Certains disent, oh ben, moi j'aime bien le mot transmuter. Je vais tout transformer. Je dis oui, on peut tout transformer parce qu'on nous a appris dans la physique que tout se transforme, rien ne disparaît. Hein. Et donc, je vais transmuter du bien, du caca Bouddha, je vais le transformer en lumineux et transcendantal. Ben moi, je vous le dis, il y a des choses qu'on doit lâcher. C'est pas forcément ce qu'on croit. Des choses qui sont, on nous dit depuis toujours, qui sont négatives, qu'en réalité, qui ont été scindées, on doit les récupérer. Et d'autres sont plus subtils et plus pervers, qui sont en fait de l'information qu'on nous a transmise. Cette information a été diffusée insidieusement, journalièrement, tout le temps. Puis tout petit, on l'a infusée. Hein. Et en fait, c'est peut-être le pire. Les certitudes. On est dans le débat hein, de la certitude et des croyances. Ce que je crois. Mais non, c'est absurde. C'est absurde. Et si c'était là, le passage? Non, c'est complètement dingue. Et si c'était là? Non, c'est pas possible, c'est pas là. Je ne peux pas y croire. C'est aberrant. Tout mon être me dit que c'est pas là. Pourtant, tout ce que tu as tenté ou essayé d'éveiller ta conscience t'a montré que tu te heurtais à un mur infranchissable.
Et chaque fois, tu revenais en arrière. Parfois, tu progressais. Mais quelle souffrance, mes aïeux. Tu t'en as pris plein la gueule. T'as failli crever, t'as eu accident de voiture, maladie, tout ce que t'as eu. Et que sais-je. Tout ça pour avancer un petit peu, en traînant tes fardeaux. Oui, ça dérange un petit peu ce que je dis, parce que je suis pas dans l'air du temps. Pas tout à fait. C'est vrai que ça fait plus recette de dire, écoute, tu te mets dans un état comme ça, je vais te vendre un protocole qui va te mettre en état vibratoire tellement haut et élevé que tu vas être euphorique toute la journée, tu vas rire, tu vas être bien, tu vas être heureux. Et même, tu t'en prendras plein la gueule, tu n'as rien à foutre parce que ce que tu es perché, quoi. Hein. Comme je le disais avant, même ça me laissait perplexe quand même. On le veuille ou non, on s'attache aux choses ici, il faut pas s'attacher. Il faudrait pas. En tout cas, il faudrait le prendre à un autre niveau. Mais c'est plus compliqué. Et si quelque part, vos enfants souffrent, ou ils sont malades, ou ils vont mourir, ah ben non, moi je vibre haut, hein. Il n'y a pas de problème, je suis en haute vibration. Ça me touche pas. Ouais, tiens, bien sûr que non. Ça te touche pas. Ça va être cool. On est bien obligé de constater que l'être biologique, le petit ego mental, ce personnage, ben, il souffre. Il souffre. Et oui, ça fait partie aussi de ce chemin. Ça fait partie du processus. Et c'est ce qu'on est censé transcender. Et par-delà l'information, aller un peu plus loin dans la souffrance, dans une forme d'évolution, quoi. Ouais, je sais, c'est très perturbant ce que je dis. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas apprendre à changer mon état intérieur. Bien sûr. C'est ce que je dis depuis le début. C'est bien beau de dire aux gens, ne luttez plus contre, c'est la vérité. Ne nourrissez plus les Grégor. Tout à fait. Et donc, restez passif. Restez transparent. Laissez-vous traverser. Tout est vrai. Sauf que, entre chaque étape, il y a des processus. Parfois, on doit y mettre un soupçon de colère. Moi, je le fais, et ça fonctionne. Je dis merde. On me dit, la colère, c'est mal. Ah oui, mais quelle colère? Quel genre de colère? Je m'aperçois, je me lève un jour, le matin, oh, je suis pas bien du tout. Toute la journée va être de travers. Et je le sens, hein. Et j'arrive pas, comme par hasard, à me poser, prendre quelques minutes pour me essayer de remettre en phase tout le truc, parce que ça va pas du tout. Je me sens pas bien, je déprime, je fais que des conneries. Comme on dirait avant, comme on disait les anciens, je me suis levé du pied gauche. Bon, les caractères, grincheux, fait que des conneries. Je dis, oulala, aujourd'hui, il va m'arriver que des merdes. Ah, si en plus vous le croyez, c'est encore pire. Et puis, je me rappelle, il y a quelques jours de ça, ouf, un soir, je sens le truc qui m'accable, impalpable, invisible, incompréhensible, mais c'est là, ça m'oppresse, ça m'angoisse, je suis stressé, j'ai rien vu venir. Alors j'étais peut-être ailleurs dans mes pensées, je sais pas, je me suis fait piéger. Qu'est-ce que c'est? Parce que moi j'analyse, mais à un autre niveau. D'abord il y a le petit ego, mais après il se passe des trucs. Ouf. Et je sens bien que dans ma maison, il se passe des trucs. Du coup, j'ai des retours d'informations. Ouh, les disputes commencent à jaillir. Oh, bah, bah, désamorce ça vite. Qu'est-ce que c'est ce truc? Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça provient. Mais là, d'un coup, c'est chargé. C'est chargé. L'atmosphère est électrique. On dirait que il suffirait d'un rien pour que tout pète. Et en plus, c'est angoissant, c'est étouffant. Merde. C'est quoi que le truc? Je regarde dehors. Ouais, il fait pas très beau, mais quand même. Oh, putain, mais j'étouffe même. Et puis là, je me retrouve dans la douche. C'est fascinant. Je me retrouve dans la douche et là, je m'appuie comme ça. Et intérieurement,
Je fais tout remonter, j'essaie de canaliser tout ça. Je sais pas d'où, je sais pas de combien. Je canalise cette quoi? Cette puanteur de pensée, cette souffrance, cette angoisse, cette forme de dépression ou de mauvaise pensée, d'influence négative que je n'ai pas vue, que je n'ai pas entendue. Ce chuchotement, peut-être à l'oreille d'entités néfastes qui voulaient me faire souffrir, me torturer mentalement, me faire remonter à la surface des choses. Mais en tout cas, je savais pas, mais c'était bizarre. Trop rapide, trop étouffant et mal. Et là, je me grippe et comme j'ai ma technique à moi, j'ai appris à expulser. Je fais tout remonter là comme ça, et je fais tout remonter et ça remonte comme si je prenais un tas de merde monumental. Je dis j'en veux pas. Puis ça suffisait pas. Je remonte tout ça. Je dis allez, on va y aller alors. Le réservoir est plein à craquer. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je pousse mon cri qui tue. Le cri intérieur, c'est pas une cri avec la voix. Parce que chaque fois que j'ai essayé de crier avec la voix, où t'as plus de voix, où t'es épuisé. Tu te vides physiquement. Et c'est ça que je veux pas, je veux plus. Et j'ai appris à pousser le cri intérieurement. Je l'expulse, et en même temps, c'est comme un vortex, ça évacue, ça évacue. Et là, je pousse mon cri. Et j'y vais. Comme un malade. Je change les fréquences. Je cherche la bonne tonalité dans mon cri. Parce que c'est ça qui est bien. Dans un cri mental, tu peux chercher la fréquence de ton cri. Tu peux même changer de voix. C'est rigolo, hein. Je le fais 2 fois. Je le fais 3 fois. Il en reste encore. Et puis finalement, dégagez! Le type fou, le taré de service, il pète un câble. C'est mental, tout ça. Il y a rien. Vous n'entendrez rien à l'extérieur. Il faut arriver à le maîtriser, ça. Je dégage, j'expulse tout, quelle que soit la chose. Et d'un coup, je sens que ça a lâché. Je dis, c'est parti. Je perçois, je fais mon petit nettoyage de pièces parce que j'ai dû polluer l'environnement comme pas possible, avec de la rage, de l'angoisse, des trucs. Je dégage tout ça et je transmute, je transforme tout ça. Je dégage et je nettoie la pièce, l'endroit, etc. Je prends ma douche, je me lave, je m'évacue, tout s'il restait encore quelques souris. Je vais me coucher après, un peu plus tard. Waouh, c'est parti. Merde. Est-il possible que dans ce monde-là, on soit agressé en permanence, physiquement, mentalement, par des égrégores, des attaques psychiques de toutes sortes, des choses qui vous arrivent d'on ne sait où, de l'intérieur de vous, des connexions que vous avez malgré vous à des choses dont vous n'avez pas toujours conscience, et chaque fois on le subit. Et on le prend pour nous en plus. Et moi je pense plus comme ça. J'ai dit ça, non, j'en veux pas. Ça, je garde, ça c'est moi, ça c'est pas moi. Et donc, il s'agit pas d'ego là, il s'agit d'intégrité. Oui, il y a des parties de moi que j'ai oubliées. Oui, il y a des parties qui sont pas très belles de moi, que je réintègre et finalement, elles sont pas si négatives. Elles étaient utiles. Et elles le sont à nouveau. Je les remets à jour. Oui, c'est comme tout est mensonge, qu'on nous a pas appris quoi que ce soit. On n'a rien appris ici. Donc, il nous faut élargir notre champ de perception, de comprendre qui nous sommes. Qu'est-ce qui se passe? Tout comme une fois, je poussais la porte de l'hôpital de mon père. J'avais les frissons partout. Je sentais la mort planer. J'étais mal. Je suis ressorti aussitôt. Ma femme était là. Qu'est-ce qu'il y a? Je sens la mort. Mais la mort n'existe pas. C'est qui? C'est quelqu'un? C'est quelqu'un avec sa faux? Non, c'est une énergie. C'est quelque chose. Pourquoi on disait, on dit encore d'ailleurs, que les chats percevaient quand les gens vont mourir? Il y a quelque chose. Et tout ça, évidemment, c'est pas très gai d'en parler, mais ça permet d'être conscient. Toutes ces parties-là, on doit en être conscient. On doit commencer à s'y reconnecter et à comprendre. Ne pas ignorer. Non, 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 moi, bisounours, moi, je me perche.
je me perds. Oula, je vais vers le soleil là-haut. Oh putain, qu'est-ce que c'est cool. Là, là, là. Les petits oiseaux qui chantent et tout. Et pendant ce temps-là, ton corps souffre toujours. Et en fait, les connexions, tu les as toujours. Rien n'est réglé. Tu n'as rien transmuté. Tu veux évoluer? Ouais, ouais. Ben, il va falloir identifier. Tu sais pas exactement, mais tu dois pouvoir ressentir, identifier. Ça, je garde. Ça, non. Transmuter. Balayer ce mot. C'est utile parfois. On transmute. Je sais que la viscosité peut se transmuter parce que c'est autre chose. C'est un état de conscience qui a été négligé. Ça devient visqueux. Il y a des choses comme un égrégore, mais il y a des parties qui ne nous appartiennent pas. Et ça, c'est la réalité du quotidien, de la souffrance, et même de notre quotidien de tous les jours. Tout comme je le dis souvent, vous croyez que vous faites des choses importantes dans votre vie qui vaillent le coup que vous sacrifiez saut à saut, haut et sans, haut et sans, parce que vous pensez que c'est important, que c'est capital, donc vous devez vous sacrifier jusqu'à que vous soyez plus apte physiquement à continuer, etc. Oui, c'est important. Ah oui, sûr. Peut-être que en ce moment, à notre époque, il est capital maintenant de comprendre ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. Il est capital de comprendre ça, les influences, les ressentir. Quand vous faites agresser, le savoir. Ah, ouais, ça, je me sens pas bien là. Ah, peut-être que tu as quelque chose. Peut-être pas. Peut-être que c'est toi qui as entretenu ça. Mais est-ce que c'est possible de s'en dégager si on est inconscient? Voilà, c'est très métaphysique et un petit peu, ça demande une réflexion sur soi, certaines écoutes, mais apprendre peu à peu, au-delà de la vigilance ou de l'attention qu'on peut se prêter, c'est dire, oh, il se passe un truc en moi là, ou il se passe un truc, j'ai un truc sur moi, c'est quoi? Il se passe un truc. Bon, des fois on n'a pas le temps, on s'en occupe pas, et on a tort, hein, parce que on s'en prend vraiment plein la gueule. C'est violent, quoi. Tout ce cheminement est important pour une certaine évolution, une certaine libération de soi. Et après, une fois que vous arrivez à un certain calme, dès que vous le pouvez, vous essayez de vous contacter par le silence. Le silence est si apaisant. Le silence, c'est énergisant, quoi. C'est revigorant. C'est énorme, hein. Je parle pas du silence total, c'est le silence intérieur. Alors, certains utilisent toujours la méditation, mais on n'est pas obligé de passer par des techniques. Il suffit de tranquille, coupe ton téléphone, coupe ton truc, sors, va prendre l'air. Ou simplement, si tu veux, tu ouvres simplement ta fenêtre et tu t'assois et tu le laisses poser. Il y avait un ami qui me disait laisse retomber la poussière. C'est une image. Et ça peut être utile. Nous sommes dans une période très troublée en ce moment. Et malgré les apparences où on croit, il se passe des choses vraiment pas belles actuellement dans ce monde. Ça continue. Mais ça lutte bien. Il y a des forces opposées aussi. Mais quelque part, nous devons garder le cap. Toujours. Le plus possible. Gardez votre but à vous et d'être heureux, d'être serein, d'accéder à cette fameuse paix intérieure. Pas facile, hein, mais on peut y arriver un petit peu par petits bouts, par petits moments. Et surtout se libérer. Vous sentez le carcan. Franchement, dès qu'on commence à être conscient, waouh, je ressens des trucs, je me sens malaise, mais ça, mais fait chier, quoi. Mon corps, mon mental, ma vie, certains, je veux dire, mais rien qui me convient, quoi. Ça, tout me, trop dur. Laisse filer, tu t'en fous de tout ça. Laisse filer toutes tes croyances. Il faut apprendre maintenant à dire, ok, bon, là je suis parasité, il faut que ça dégage. Cherchez pas le compromis. Il n'y a pas de compromis. Quand vous êtes parasité ou que vous êtes simplement branché sur un mauvais égrégore, mauvaise fréquence radio, j'allais dire, il n'y a pas de compromis. Je dégage, je coupe. Je n'ai pas alimenté ce truc.
Oui, mais c'est vrai, je commence à me faire vieux. Oui, c'est vrai, je sais plus la forme. Oui, c'est vrai, je suis un peu handicapé ou beaucoup même. Oui, c'est vrai, oh, j'en ai marre. Lassitude. Oui, mais non. Regarde bien ton cœur. Moi, je me souviens quand je parlais avec mon père, il me disait, c'est étrange, malgré mon corps qui lâche de partout, des petits trucs, des petits bouts de vérité qui sortaient comme ça. Mais il avait toujours une petite âme d'enfant. Il se souvenait de lui quand il était encore en Catalogne, qu'il grimpait aux arbres. Il y avait encore cette petite image. Quelque part, ce petit garçon est toujours là. Il n'y a que le corps qui a vieilli. Il y a eu des expériences qui se sont accumulées au cours d'une vie qui fait que moi, j'ai tel âge. Je suis grand-père, voire rien grand-père même. Et, euh, et du coup, il y a toutes ces croyances, ce programme qui s'enclenche, clac, clac. Ah, j'ai tel âge, je suis vieux. Ah, j'ai tel âge, ah, je suis au troisième âge, clac. Ah, je suis tel âge, je suis au quatrième âge. Ah, la mort c'est bientôt, clac. On dirait qu'on amorce nous-mêmes, on fait tourner les programmes de l'inéluctable, inévitable mort, implacable. Est-ce important? Parce que de toute façon, combien d'êtres humains, à travers les âges, sont morts, ont disparu, ah, se sont réincarnés, j'ai oublié, mais ils sont morts quand même. Mais non, ils se sont réincarnés, ils sont immortels, ils sont morts quand même. C'est dur, hein. J'enfonce le clou. Ah ouais, ça fait chier, hein. Je le dis. Si tu oublies qui tu es, si tu as oublié toute ta mémoire, qu'il te reste rien de tes connaissances d'avant et que tu te réincarnes, tu es mort, tu es devenu un autre personnage. Je me souviens pas de quand j'étais grand prêtre en Égypte. Je me souviens pas. On me dit ouais, ah ouais, mais non. Aujourd'hui, j'arrive à reconnecter à des mémoires beaucoup plus anciennes, mais de mon propre chef, à des souvenirs même étranges, des hallucinations diront certains, ou des fantasmes pour d'autres. Qu'importe. Chacun son chemin. Mais c'est vrai que quelque part, si tu es amnésique et qu'en plus on t'a cassé la boussole, que tu sais plus comment te connecter à ton esprit, bah, t'es comme mort. Hein. C'est une forme de mort. Faire oublier qui tu es, même tes connaissances. Alors du coup, ben, ça doit s'arrêter. Hein, non? Il est temps maintenant d'arrêter. Et pour encore continuer dans ce sens, ce jeu pervers doit s'arrêter. Et donc on doit maintenant réamorcer le processus, une inertie vers l'éveil véritable, et non pas l'éveil spirituel comme on l'a vendu, l'éveil de qui suis-je, avec ses vérités, ses contre-vérités, avec ses paradoxes, ses aberrations, qui suis-je, me reconnecter à moi et me libérer. Ça y est, je sors, on y va tous ensemble, il ne s'agit pas de non, c'est fait ce qui doit être fait, chacun a son chemin, c'est tout simplement. Alors bon, chacun le prendra comme il veut, comme il peut, évidemment. Mais en tout cas, les règles sont trop foireuses maintenant, tout a été enfreint, ça suffit. Et donc, quelque part, petit à petit, on doit projeter notre propre intention, sortir, nous libérer, ou en tout cas, passer à autre chose, ou changer de forme, qu'importe le résultat, mais en tout cas, j'irai où je dois aller, mais en toute conscience, avec une certaine ouverture, un élargissement de conscience le plus possible, le plus loin possible. Allez, pour ce soir, on va faire court, parce que c'est quand même, c'est de l'existentiel, c'est de la prise de conscience véritable. On va arrêter là. Je vous dis à samedi, si tout se passe bien, parce que j'ai en ce moment un gros problème depuis une semaine maintenant, un peu moins, quelques jours. J'ai un gros problème de 4G. J'ai peur que le direct soit assuré. Enfin, il n'y a pas de débit, quoi. Et avec la DSL, c'est déjà que je suis flou depuis quelque temps. Hein, c'est pire en pire. Bref, je vous embrasse tous. Je vous remercie tous pour vos soutiens, votre affection qui est réciproque. Parce que j'essaie moi aussi à ma façon d'essayer
de donner de la force, de donner de la motivation. Insiste, continue, ça passe, ça va aller. Non, c'est fini. Non, regarde, continue encore. Donc j'essaie de transmettre ça. C'est pas simple, mais quelque part, la voie de la libération, elle passe par toutes sortes de processus, mais elle est belle aussi. Elle est belle. Enfin, pour moi, c'est grandiose, mais même si je me prends des râteaux, des coups de batte de baseball dans la tête, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Et puis, chaque fois, je reviens, je dis, bon, allez, redémarre, on y retourne. Ah, d'accord, je vois. Et là, du coup, j'ai compris. Allez, je vous embrasse tous, je vous dis à samedi, on verra. Et merci pour tout. Et portez-vous bien, je vous embrasse. Et gardez un état de conscience le plus présent possible à vous-même. Soyez attentif. Parfois, ce que vous ressentez n'est pas de votre fait. Vous êtes souvent parasité ou agressé, ou simplement, ce sont des programmes. C'est pas réel. Ce n'est pas réel. Allez, je vous embrasse tous. Je l'ai déjà dit. À samedi. Bye bye.